Madame la députée de Vachon, je vous cède la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, c'est une intervention sur le projet de loi 28, le projet de loi qui vise à mettre en œuvre le budget. Mais très triste de constater que le Parti libéral ressemble de moins en moins au Parti libéral, mais ressemble de plus en plus au Parti conservateur. Ils s'inspirent de leur technique. C'est un projet de loi mammouth qui nous a été présenté. Dans la pure technique de M. Harper, premier ministre du Canada. Et ils ont inclus dans le projet de loi qui devait faire suite aux mesures budgétaires plusieurs nouvelles mesures. Et comme ça, pour nous faire passer des papillons sur différents sujets. Je trouve que c'est des techniques qui sont vraiment inacceptables et je trouve vraiment dommage de voir à quel point le Parti libéral ressemble de moins en moins au Parti libéral, mais de plus en plus au Parti conservateur canadien. Et à plusieurs égards, d'ailleurs, dans leur technique, on a même entendu aujourd'hui que le premier ministre a dit à ses ministres qu'il ne devait plus parler aux journalistes, pareil comme M. Harper. Et on voit aussi à quel point le premier ministre est rendu fédéraliste, un fédéralisme aveugle qui est prêt à tout concéder à Ottawa, même à l'encontre du Québec. Donc, dans le projet de loi 28, dans les nouvelles mesures qui ont été introduites comme ça par la porte d'en arrière, nous avons la modulation du tarif de garde. Bien, la modulation du tarif de garde, Monsieur le Président, là, le Parti libéral a renié sa promesse électorale. Il faut quand même le faire. Le Parti libéral, en campagne électorale, et le premier ministre en tête, s'époumonnait à dire que c'était bien épouvantable ce que nous proposions, qui était une augmentation à 8 et puis à 9 $ pour le service de garde pour pouvoir compléter l'ensemble des places des CPE. Et ils ont dit, nous, non, contre toute augmentation, nous voulons maintenir le prix qui est là. Bien, coup de théâtre, Monsieur le Président, le Parti libéral a complètement renié sa parole, renié son engagement. Il nous arrive avec une modulation des tarifs de garde qui peut atteindre, une augmentation qui peut atteindre jusqu'à 20 $ par jour, Monsieur le Président. Et le choix qui est fait par le Parti libéral de plutôt favoriser les garderies commerciales que de favoriser les CPE est un choix néfaste, Monsieur le Président. Et là, de voir cette augmentation-là en mesure pour couper pour une supposée austérité créée de toutes pièces, c'est de complètement ne pas reconnaître la part bénéfique des CPE, de ne pas reconnaître la part bénéfique de toute la politique familiale qui a été mise en place par le Parti québécois et en particulier par l'ancienne première ministre, Mme Marois. On a un rapport ici, un rapport qui a été réalisé par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui date du 13 avril 2012, rapport qui est sur l'impact des services de garde à contribution réduite du Québec sur le taux d'activité féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux par Pierre Fortin, Luc Godbout et Suzy Saint-Cerny. Et, Monsieur le Président, je vais prendre quelques minutes pour vous lire le résumé de ce rapport-là. Dans le résumé qu'ils appellent ici, précis, je vous lis. Les auteurs disent « Nous estimons qu'en 2008, la disponibilité de services de garde à contribution réduite au Québec a incité près de 70 000 mères, 70 000 mères, Monsieur le Président, qui ont pu aller sur le marché du travail à cause des services de garde mis en place par le Parti québécois, de plus à détenir un emploi qu'en l'absence d'un tel programme. Sur cette base, nous calculons que le revenu intérieur brut, PIB, du Québec a été majoré, donc augmenté de 5 milliards de dollars. Monsieur le Président, la politique familiale, les services de garde que le Parti québécois a mis en place a permis une augmentation de 5 milliards du produit intérieur brut. Ça, c'est du développement économique. Ça crée des revenus additionnels pour le Québec. Nous procédons ensuite à une simulation de la rétroaction favorable sur les revenus autonomes perçus et les prestations versées par le gouvernement fédéral et celui du Québec. Nous en concluons que, du point de vue budgétaire, le programme des services de garde à contribution réduite est financièrement rentable
pour ces deux gouvernements. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'à chaque dollar investi pour les services de garde, ça rapporte encore plus en termes de développement économique. Bien, Monsieur le Président, ce n'est pas des coupures que ça prend pour les services de garde. C'est le contraire. Il faut faire des investissements. Il faut permettre encore à plus de femmes de pouvoir avoir accès sur le marché du travail. C'est même rentable. Puis c'est plus que ça, les CPE, Monsieur le Président. Les CPE, c'est un endroit de développement pour nos enfants, de développement cognitif, de développement social, de développement moteur. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de faire référence à un mémoire qui a été déposé dans le cadre du projet de loi 28, qui a été déposé par 3 professeurs à la retraite de l'Université du Québec, dont M. Camille Bouchard, qui m'a précédé dans la circonscription de Vachon à Saint-Hubert, qui a été député dans le comté que je représente aujourd'hui de 2003 à 2010. Mais plus que ça, Monsieur le Président, M. Camille Bouchard est aussi un des signataires du rapport « Un Québec fou de ses enfants » au début des années 90, qui a amené la nouvelle politique familiale, qui a amené l'instauration des CPE au Québec, Monsieur le Président. Et j'aimerais citer quelques extraits, Monsieur le Président. Monsieur Bouchard nous dit que le taux de plainte dans les garderies commerciales, donc pas les CPE, là, les garderies commerciales, est 3 fois plus élevé que dans les CPE. Le taux de roulement du personnel y est 50 % plus élevé. Les gens s'en vont dans les CPE quand ils ont l'opportunité à cause des conditions de travail. Donc, on voit que dans les CPE, c'est vraiment en termes de satisfaction, tant de la part des parents que de la part des travailleuses surtout, c'est là que la satisfaction est la plus élevée. La décision du gouvernement d'obliger les CPE à financer 50 % de leurs immobilisations, ajoutée à celle de moduler les tarifs de garde en fonction du revenu familial, rendront la fréquentation des CPE plus onéreuse et conduiront les parents à envoyer leurs enfants dans des garderies commerciales, entrevoit M. Bouchard. Il dit que le gouvernement libéral a tort et que le gouvernement libéral est dans le champ. Et il nous dit que le gouvernement libéral est en train de faire ce qui a été fait en 2003 et 2012 par le Parti libéral. On se rappellera du scandale de M. Thomasy, M. le Président, c'est-à-dire de favoriser les garderies commerciales, au détriment des CPE. Et c'est bien dommage parce que nos tout-petits... J'ai 2 enfants, moi, M. le Président, et j'ai vécu l'arrivée des CPE. Mon plus vieux a vécu la transition entre la garderie et le CPE. Et je peux vous dire que les milieux des CPE, tant au niveau de la stimulation cognitive, tant au niveau, je vous dirais même, des menus le midi, pour avoir une diversité du côté de l'alimentation, c'est vraiment un milieu qui permet le développement le plus favorable pour nos enfants. Et c'est important pour l'ensemble de la société, mais encore plus important pour les plus démunis, où là, il y a une stimulation qui est accrue du côté des CPE, Monsieur le Président. Et on sait à quel point, lorsque nos tout-petits sont pris en charge dès le plus jeune âge, à quel point ça a un impact ensuite pour la réussite scolaire. Ce n'est pas juste les CPE, là. C'est la réussite scolaire. Le décrochage scolaire, Monsieur le Président, ça a des coûts, ça. Et le Parti libéral, il les ignore. Et le Parti libéral, en coupant dans les CPE, là, bien, il coupe dans la réussite scolaire de nos enfants. Puis il coupe dans la capacité de nos jeunes ensuite à pouvoir se trouver des emplois. Bien, ça, c'est inadmissible, Monsieur le Président. Et ça, ce n'est qu'une des coquilles, un des ajouts qui a été fait par la porte en arrière du Parti libéral au projet de loi 28. Deuxième ajout, Monsieur le Président, c'est le pacte fiscal transitoire, où le Parti libéral s'en va couper les régions. Il s'en va couper les régions, il abolit les CRE, puis il coupe les CLD. Les centres locaux de développement, Monsieur le Président, ont fait leurs preuves. C'est quoi un centre local de développement? Bien, c'est un organisme qui donne un coup de pouce pour partir des petites entreprises. Des petites entreprises, Monsieur le Président, vous savez, on commence petit pour devenir grand. Je vais vous donner 2 exemples. Le CLD donne un coup de pouce pour partir de notre entreprise dans le garage ou dans la cuisine. Apple avec Steve Jobs.
qui est maintenant une multinationale, bien, Apple a commencé dans un garage. C'est avec l'appui comme des organismes comme les CLD qu'on peut permettre à des entrepreneurs comme Steve Jobs de pouvoir partir leur entreprise. Joseph Armand Bombardier a parti son entreprise dans son garage. Le CLD, c'est ce qui donne comme coup de pouce. Et si on veut créer des entreprises comme celle-là au Québec, bien, il faut favoriser les PME au Québec. Les PME sont créatrices d'emplois, Monsieur le Président. Et les CLD donnent un coup de pouce pour que les PME puissent partir dans leur garage, mais donnent un coup de pouce aussi pour ensuite qu'ils se transfèrent du garage au premier local commercial. C'est ça le rôle des CLD. Dans toutes les régions du Québec, ils sont réseautés, sont branchés sur ce qui se passe au niveau local. Donc, c'est une honte de voir que le Parti libéral coupe dans ces organisations-là. Et ce n'est pas des économies qu'il va ramasser. C'est des coûts supplémentaires, c'est des pertes d'emplois. Et on le voit, là, depuis que le Parti libéral est au pouvoir, ces pertes d'emplois, la politique d'austérité est en train d'étouffer les familles, d'étouffer les régions. Et le climat de peur, on est en train d'étouffer la classe moyenne, résulte en perte d'emplois. Et la coupure des CLD ne va pas résulter en des revenus supplémentaires pour l'État, mais c'est le contraire, ça va être des pertes pour l'État. Du côté de la santé, encore là, on se sert de la porte d'en arrière du projet de loi 28 pour faire une loi spéciale pour les pharmaciens. Coupure de 177 millions, Monsieur le Président. Et je vais vous parler d'un seul élément de l'ensemble de ce qui touche les pharmaciens. Je vais vous parler des piluliers, Monsieur le Président. Le Parti libéral, par le projet de loi 28, vient réduire les sommes accordées par le gouvernement pour les piluliers de 17 à 12 par mois. Vous savez, les piluliers, là, c'est un outil que les pharmaciens mettent à la disposition des gens qui prennent beaucoup de pilules pour qu'ils ne se trompent pas dans les ordonnances. Les plus grands utilisateurs des piluliers sont nos aînés, Monsieur le Président. Et on le sait, même quand il y a beaucoup de pilules à prendre, même nous, on peut se tromper. C'est important que nos aînés puissent avoir les ordonnances correctement, qu'ils ne se trompent pas, parce que sinon, ça résulte en problème de santé, Monsieur le Président. Bien là, avec les coupures qui se passent du côté des piluliers, bien c'est sûr que les pharmaciens vont être obligés de resserrer. Et ensuite, les pharmaciens offraient gratuitement le service à domicile pour les piluliers. Donc, ils allaient porter à nos aînés ces piluliers-là. Mais ça ne sera plus possible. Mais ça, c'était une mesure de maintien à domicile, Monsieur le Président. Et on sait que de garder nos aînés chez eux le plus longtemps possible lorsqu'ils le souhaitent, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution parce qu'ils sont dans leur environnement. C'est la meilleure solution aussi parce que c'est ça qui coûte le moins cher à l'État. Donc, encore là, avec cette mesure-là, du côté des pharmaciens, le gouvernement libéral ne va pas faire des économies, pas du tout. Le gouvernement libéral va engendrer des coûts supplémentaires. C'est vraiment, vraiment une mauvaise approche. Et finalement, quatrième élément, transparence minière. Et je suis assez bien parlé pour en placer. Du côté de la transparence minière, nous avons voté, et vous étiez présent, Monsieur le Président, à l'Assemblée nationale en décembre 2013, une nouvelle loi sur les mines. On était à la 4e mouture. Et nous avons voté cette loi-là à l'unanimité. L'unanimité. Donc, le Parti québécois, le Parti libéral, la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire, à l'unanimité, nous avons voté cette loi-là pour avoir plus de transformation au Québec, de la meilleure transparence, une meilleure protection de l'environnement et pour pouvoir avoir un meilleur dialogue avec les communautés. Mais là, le Parti libéral, par la porte d'en arrière, vient renier son vote. Un vote fait ici au Salon Bleu parce qu'il ajoute dans le projet de loi 28, puis ça n'a rien à voir avec les dispositions budgétaires, on va se le dire, là, ça n'a rien à voir avec des dispositions budgétaires. Il ajoute dans le projet de loi 28 des éléments pour enlever de la transparence. Il va rendre ça plus opaque, alors que le premier ministre, dans son discours inaugural, se gargarisait qu'il allait faire plus de transparence. Hey, on reviendra, hein? Bonjour la visite. Et donc, par le projet de loi 28,
On vient enlever des informations au public, alors qu'on avait tous voté ensemble, unanimement. Et ces informations-là, ce n'est pas juste qu'au Québec qu'on le demandait, là. Des informations concernant la quantité de minerais extraits. Ce minerai-là appartient à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Les redevances versées, mine par mine, c'est normal que les Québécois et les Québécoises aient accès à ces données-là. Et ça ne se fait pas juste au Québec, là. En Alaska, ça se fait déjà dans des rapports annuels. Et, Monsieur le Président, même aux États-Unis, une loi, la loi Dodd-Frank, qui a été adoptée, et que pour toutes les entreprises minières qui sont inscrites à l'une ou l'autre des bourses américaines, ils doivent rendre publiques toutes les sommes versées sous forme de taxes, de redevances ou autres au gouvernement où elles exercent leurs activités. Il y a une volonté de transparence. Même à l'échelle de la planète, il y a tout un groupe, le groupe des entreprises extractives, qui fait un travail pour que du côté de l'ensemble de la planète, il y ait une meilleure transparence au niveau des mines. Mais non, le Parti libéral, lui, va exactement dans le sens contraire, dans le sens de l'obscurantisme. Puis ça n'a rien à voir avec le projet de loi 28. Fait que c'est vraiment dommage de voir à quel point le Parti libéral se sert de la petite porte par en arrière pour venir encore plus saccager Québec, encore plus saccager, étouffer nos familles, nos régions et enlever de la transparence. Monsieur le Président, au lieu d'une politique d'austérité, d'ailleurs créée de toutes pièces, au lieu d'une politique de peur que le Parti libéral met en place, une politique qui étouffe nos familles, une politique qui étouffe nos régions, qui étouffe notre classe moyenne. La classe moyenne, c'est le moteur du développement économique du Québec. Si on leur fait peur, bien, c'est sûr qu'ils vont moins consommer, puis c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'ensemble du développement économique et des pertes d'emplois. Bien, Monsieur le Président, il y en a des alternatives. Il y en a des alternatives. Par exemple, dans les alternatives, et ça, c'est le Parti libéral qui a fait ces coupures-là de 2003 à 2012, taxe sur les banques. Les banques, l'année passée, en 2013, les derniers chiffres disponibles, ont fait 30 milliards de profits au Canada. Là, on a coupé la taxe sur les banques. Puis aujourd'hui, on nous dit, mais on n'a pas assez d'argent. Bien oui, vous avez coupé les revenus. Puis là, c'est sûr, aujourd'hui, il n'y a plus assez d'argent. Bien là, il y en a. On ne va pas aller chercher l'argent là où elle n'est pas puis là où ça fait mal. Il faut aller chercher l'argent là où elle est. Aller chercher l'argent aussi dans l'argent qui dort. Mark Carney, qui est le président de la Banque du Canada, a même dit que c'est de l'argent mort, qui est passé de 200 milliards au Canada à 600 milliards depuis les années 2000. C'est de l'argent qui est placé, qui ne fait pas rouler l'économie. On peut aller chercher des revenus là additionnels. On peut aussi aller chercher des revenus additionnels du côté des très hauts revenus. Et c'est Warren Buffett, un milliardaire aux États-Unis, qui disait « ça n'a pas de bon sens que je paye moins d'impôts que ma secrétaire », donc un impôt minimum. Puis, Monsieur le Président, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la meilleure mesure, bien, c'est d'aller chercher notre 45 milliards à Ottawa. Le Québec envoie en taxes et en impôts 45 milliards année après année à Ottawa. Et Ottawa prend cet argent-là et ne l'investit pas en développement économique du Québec. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. Les navires de guerre. Si Québec était un pays, premièrement, on pourrait décider de faire des navires de paix. Mais les navires de guerre, 33 milliards à Halifax et à Vancouver. Combien pour le chantier maritime de Lévis ici? Zéro. Zéro, rien du tout, rien pantoute. On devrait avoir un minimum de 6 milliards. Imaginez ce que ça aurait comme impact en termes de développement économique pour la région de Québec, la création d'emplois à valeur ajoutée. On a des capacités ici. Fait que le 45 milliards, là, on serait bien mieux de le gérer nous-mêmes. On ne serait pas même meilleur que le gouvernement d'Ottawa pour gérer notre argent. Et à ce moment-là, là, qu'ils ne viennent pas me parler de péréquation. Si on avait les investissements structurants ici au Québec, là, bien, on n'en aurait pas besoin de péréquation. Et c'est ça la différence d'être un pays indépendant. Et, Monsieur le Président, on va travailler pour faire en sorte que, dans le prochain mandat, on puisse faire l'indépendance du Québec et que dans le prochain mandat, on puisse avoir tous nos outils, tant nos outils économiques pour redresser les finances publiques du Québec, parce que ce 45 milliards-là va nous aider à redresser les finances publiques du Québec, à voter toutes nos lois et aussi à négocier tous nos traités internationaux dans le contexte de globalisation, de mondialisation. Ça va être important qu'on négocie nos propres traités parce que le développement économique se fait aussi à l'international, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, Madame la députée de Vachon.